Oui, Monsieur le Président, ce rapport est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement sans faille au service public des transports et du rail en particulier. Le service public est une réponse aux défis qui viennent. Le train, c'est bien plus qu'un moyen de transport, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire, c'est un outil de transition écologique, c'est aussi aujourd'hui un outil du pouvoir d'achat. C'est donc un outil stratégique, un bien commun. Le privé n'est pas sensible à ces considérations, le secteur privé n'est pas concerné par ces enjeux. Ce qui le concerne, c'est avant tout la rentabilité. Nous n'avons rien contre cela, mais cela ne doit pas impacter la vie quotidienne des habitants de notre région. Avec ce rapport, c'est un pas franchi vers la probable mise en concurrence généralisée du service régional des transports de voyageurs. Nous savons que des obligations nous sont faites en la matière. Nous savons que vous partagez un certain nombre de nos réticences, elles ont été rappelées à l'instant par Monsieur le Vice-président, et nous savons qu'il convient de nous y préparer. Inutile de penser que vous pourrez mettre davantage la pression sur la SNCF, puisque dans ce schéma, vous aurez du mieux-disant économique échafaudé sur un moins-disant en matière de service, question de rentabilité devenant la nouvelle règle. Cette logique fera reculer le transport collectif décarboné au moment même où le train à l'hydrogène doit être développé massivement et qu'il demeure encore de nombreuses lignes non électrifiées dans notre région. Dans cette affaire, il est essentiel de dénoncer le désengagement de l'État qui, comme sur beaucoup de sujets, n'hésite jamais à se reposer sur les collectivités locales. Sous couvert de décentralisation, ils obligent les élus locaux à mettre en œuvre des choix politiques libéraux qui n'ont que faire de nos services publics, des populations et des salariés concernés. Mais pour une fois, nous avons encore le choix, à l'image de certaines régions comme l'Occitanie, qui ont préféré le renouvellement pour 10 ans de la convention TER. Certes, il ne s'agit pas de se précipiter sans rien demander, au contraire, nous pourrions même davantage exiger de l'opérateur actuel, qui ne sera pas suspendu aux offres faussement promotionnelles de ses concurrents. Beaucoup trop de territoires sont encore désœuvrés en matière de transport ferré et nous pourrions travailler à réduire ces fractures territoriales. Monsieur le Président, la mise en concurrence des trains s'est touchée au cœur même des compétences de la région. J'espère que malgré notre opposition, qui se traduira par un vote contre sur ce rapport, vous serez favorable à nos propositions d'amendement afin d'être associés, même pour le pire, à ce sourçage. C'est le sens de l'amendement pour la création d'un comité de suivi qui vous sera présenté par Jean-Baptiste Beau tout à l'heure. Merci.